Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question que se posent beaucoup d'investisseurs. Faut-il acheter ou louer sa résidence principale? Commençons par les bases. Redéfinissons la résidence principale. La résidence principale, ou RP pour les intimes, est par définition le logement d'habitation effectif d'un contribuable. Votre résidence est considérée comme principale à partir du moment où vous et votre famille y vivez et qu'elle se trouve au centre de vos intérêts matériels et professionnels. En d'autres termes, votre résidence principale est votre lieu d'habitation habituel. Intéressons-nous à notre première résidence principale personnelle. Pour de nombreux étudiants, la location d'une chambre ou d'un studio proche de leur lieu d'apprentissage est une étape obligatoire. Dans ce cas, peu d'entre eux ne se posent la question d'acheter leur appartement. Il est parfois possible que les alternants se posent la question de l'achat de leur résidence principale. Ils ne doivent pas oublier que leur contrat est un contrat à durée déterminée et qu'il se peut que leur employeur ne donne pas suite à l'issue de leur contrat. Cela représente un frein à l'obtention d'un crédit bancaire par exemple. Une fois les études terminées, les jeunes actifs peuvent avoir envie de profiter de la vie quelques années en restant locataires d'un appartement ayant un loyer faible. Les actifs peuvent aussi avoir envie d'acheter un bien immobilier. Pour une majorité de Français, l'achat d'une résidence principale est une étape de la vie qui permet de se sécuriser. Avant l'achat d'une résidence principale, vous devez vous poser les bonnes questions. Quelle est votre capacité d'endettement? Avez-vous de l'épargne ou un apport à dédier à ce projet? Le remboursement de crédit de ma future résidence principale sera-t-il moins cher que le loyer que je pourrais payer pour ce même logement? Et enfin, souhaitez-vous investir dans l'immobilier locatif? Est-ce que vous vous souvenez de la notion d'actif et de passif telle que le présente Robert Kiyosaki? Je vais vous le résumer. Un actif est un bien ou un droit qui vous rapporte de l'argent alors qu'un passif vous coûte de l'argent. Pour une majorité d'investisseurs, la résidence principale est un passif car elle vous coûte un remboursement de crédit tous les mois sans vous apporter de valeur. On est donc en droit de se poser la question, si la RP est un passif, faut-il rester locataire? Rester locataire de sa résidence principale peut être une très bonne solution dans certaines régions ou pour certains biens par exemple, pour lesquels le remboursement d'un crédit serait supérieur à un loyer éventuel. On est alors en droit de se poser la question, comment se constituer un patrimoine? La première stratégie consiste à investir dans les produits financiers. Si vous souhaitez rester locataire, le plus important est d'avoir un loyer inférieur au montant d'un crédit éventuel, ainsi qu'un loyer inférieur au prix du marché locatif. Il vous suffit ensuite de maximiser votre épargne mensuelle afin de réaliser votre épargne de sécurité et des épargnes projets, et enfin d'investir les sommes supplémentaires. Vous pouvez notamment investir en bourse avec la stratégie du DCA. La seconde stratégie consiste à investir dans l'immobilier locatif. Vous devez donc avoir un faible loyer sur votre résidence principale afin de maximiser votre taux d'épargne et ensuite investir dans un bien immobilier locatif. Avec les conditions actuelles d'octroi de crédit, il est possible que cette technique soit de plus en plus compliquée à mettre en œuvre. Vous pouvez alors faire le choix de devenir propriétaire de votre résidence principale. Cependant, il faut faire attention. Devenir propriétaire de sa résidence principale peut bloquer des investisseurs qui peuvent être trop ambitieux sur leur RP. Il est donc important de définir une stratégie d'investissement dans l'immobilier afin de ne pas se retrouver bloqué pour ses futurs investissements. Quelles sont donc les stratégies que l'on peut mettre en place afin d'investir dans l'immobilier? La première stratégie consiste à devenir propriétaire de sa résidence principale puis d'investir dans l'immobilier locatif. Il vous suffira d'acheter une résidence principale en dessous du prix du marché, de garder une partie de votre capacité d'endettement disponible, maximiser votre épargne mensuelle et enfin acheter vos investissements locatifs. Pour les plus ambitieux d'entre vous, vous pouvez ajouter une étape. Optimiser votre résidence principale. L'optimisation de votre RP peut passer par divers moyens. Il est possible de diviser le bien par exemple, ou enfin de louer une dépendance au sein même de votre résidence principale. Seconde stratégie que je peux vous présenter, celle d'une personne qui ne souhaite pas être propriétaire de sa résidence principale, mais investir dans l'immobilier locatif et qui a été bloquée par sa banque.
Il est possible d'acheter le premier bien en tant que résidence principale, un bien qui doit être acheté en dessous du prix du marché, avec une optique d'un investisseur locatif. Enfin, il faut garder une capacité d'endettement disponible, maximiser votre épargne mensuelle et acheter les autres biens d'investissement locatif que vous souhaitez posséder. Mettez ensuite en location votre résidence principale afin de retourner vous-même en location à titre personnel. La troisième stratégie consiste à investir en résidence principale afin d'obtenir du cash rapidement. Achetez une résidence principale très en dessous du prix du marché, avec de nombreux travaux à effectuer par exemple. Faites les travaux à moindre coût, des travaux qui donnent un effet coup de cœur au bien, et enfin, revendez le bien pour un motif sérieux. Vous pouvez notamment avoir comme motif le fait de vous rapprocher de votre lieu de travail, acheter un nouveau bien plus grand ou d'autres motifs personnels. Il faut cependant faire attention, ceci est une activité de marchand de biens. Vous pouvez le faire exceptionnellement, à titre personnel, en achetant une résidence principale. Si je peux finir sur mon avis, quel que soit votre choix de stratégie, il s'agit d'une bonne décision pour vous. Les stratégies évoluent et peuvent s'affiner avec le temps. Si vous souhaitez acheter votre résidence principale, foncez. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier locatif, foncez. Et si vous souhaitez investir en bourse, foncez aussi. La seule mauvaise décision est de ne pas prendre son avenir en main. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube. Nous venons de passer cette semaine la barre des 100 abonnés. Je vous remercie énormément pour cela et pour fêter ça, j'ai ouvert un compte Instagram qui s'affiche à l'écran. Vous pourrez m'y contacter en message personnel afin de discuter directement avec moi. En attendant de vous y retrouver, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.